Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on résoudre une inéquation sous forme d'un quotient. On va faire cela à partir de la résolution de deux applications. La première application, on va résoudre l'inéquation suivante, 2x moins 5 sur x plus 3 inférieur ou égal à 0. En premier, on doit savoir qu'il s'agit d'un quotient inéquation. Et quand il s'agit d'un quotient inéquation, tout de suite, je dois mettre la condition sur le dénominateur. On sait bien qu'une fraction existe si et seulement si le dénominateur est non nul. Et alors la condition d'existence, c'est sur le dénominateur qui doit être non nul. Et alors, x plus 3 différent de 0, donc x doit être différent de moins 3. Et alors, moins 3, c'est la valeur interdite pour la division ou bien pour le quotient. On ne peut pas diviser dans le cas où le dénominateur est nul. Deuxièmement, pour retourner à notre inéquation, on doit savoir quel signe nous voulons de cette inéquation. On cherche inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire nous voulons que l'inéquation ou bien que le quotient soit négatif ou nul. Donc je cherche un quotient qui est négatif ou nul. Comme pour les inéquations produits, encore pour les inéquations quotients, on a besoin de chercher ou trouver la racine de chacun des facteurs. Le 2x moins 5 égale à 0 pour x égale à 5 demi. Et le binôme x plus 3 est égal à 0 pour x est égal à moins 3. Donc voilà, on a deux racines. Après avoir trouvé les racines, on doit dresser le tableau de signes. N'oublions pas qu'on doit placer les racines par ordre croissant dans le tableau. Donc je place moins 3 en premier et puis 5 demi. Pour le premier binôme, sa racine étant 5 demi, donc il s'annule en 5 demi. Il s'agit d'une fonction affine croissante comme la pente est positive. Donc, avant la racine, le signe de f de x est négatif et après la racine, c'est positif. Pour x plus 3, il s'annule en x égale à moins 3. Il s'agit d'une fonction affine encore croissante, donc c'est négatif avant la racine, positif après. Quand je passe au quotient, et pour ne pas oublier, tout de suite je place la valeur interdite. Donc, sur x égale à moins 3, je dois mettre la barre. On doit assurer à l'intérieur de la barre pour dire que cette valeur de x n'est pas acceptable pour la division. Puis, on commence à savoir le signe du quotient. Dans le cas où deux binômes sont négatifs, le quotient est positif. L'un est négatif, l'autre est positif, donc le quotient est négatif. 0 divisé par n'importe quelle valeur est égal à 0 et finalement on a un plus. Nous voulons que le quotient soit négatif ou nul. Le quotient est négatif ou nul entre moins 3 jusqu'à 5 demi. Donc on va lire les valeurs de x qui correspondent à un signe négatif ou nul dans le quotient. Et voilà. L'ensemble de solutions, c'est l'intervalle ouvert sur moins 3, comme moins 3 est une valeur interdite, mais fermé sur 5 demi parce que on veut que le quotient est égal à 0. Donc S est égal, ouvert en moins 3, jusqu'à 5 demi fermé. Et voilà la première application. Dans l'application 2, encore il s'agit d'un quotient, mais c'est un quotient de 3 facteurs. Donc, au début, il s'agit d'un quotient, et alors, je ne dois pas oublier la condition d'existence sur le dénominateur qui doit être non nul. Donc, moins 5x plus 2 doit être différent de 0, et alors x différent de 2 cinquièmes. On retourne à notre quotient, et on va voir quel signe nous voulons de ce quotient. On veut que le quotient soit strictement positif. Et alors, je sais bien que je dois passer à un tableau de signes.
Mais avant de passer au tableau de signes, on a besoin de trouver la racine de chacun des binômes. Voilà. La racine de moins 4x plus 1, c'est résoudre moins 4x plus 1 égale à 0 et moins 4x plus 1 égale à 0, donc x égale 1 quart. Ou bien on peut dire pour x égale 1 quart. X moins 5 égale à 0 pour x égale à 5. Et moins 5x plus 2 est égal à 0. Voilà, je sais bien que pour x égale à 2 cinquièmes. Parce que 2 cinquièmes est déjà une valeur interdite pour la division, ou bien pour le quotient. Maintenant, après avoir trouvé les racines, nous voulons dresser le tableau de signes. Dans le tableau de signes, on a les trois facteurs et on cherche le quotient. Voilà. Le premier binôme s'annule en 1 quart. Il s'agit d'une fonction affine décroissante comme la pente est négative. Alors, avant la racine, c'est positif et après, c'est négatif. Comme je vous ai dit avant, vous pouvez prendre une valeur de x avant la racine. Par exemple, je peux prendre x égale 0 avant 1 quart. 0 est inférieur à 1 quart. On remplace x par 0, on obtient 1. Le signe est positif, donc après c'est négatif. Pour x moins 5, ça s'annule en x égale à 5, c'est la racine. Avant, le signe est négatif, comme c'est une fonction croissante, affine croissante, et après c'est positif. Pour moins 5x plus 2, la racine c'est 2 cinquièmes. Avant la racine, c'est positif, il s'agit d'une fonction décroissante, affine décroissante, et donc après c'est moins. Avant de compléter par le quotient, on ne va pas oublier la valeur interdite. La valeur interdite de la division ici, pour la division ou bien pour le quotient, c'est 2 cinquièmes. Donc en 2 cinquièmes, on met la barre et on doit achever pour dire que c'est une valeur inacceptable pour la division. Et maintenant, pour trouver le signe du quotient, on a un facteur négatif, donc le quotient est négatif. 0 divisé par n'importe quel nombre, c'est 0. 2 facteurs négatifs, donc le quotient est positif. 3 facteurs négatifs, donc le quotient est négatif. Un facteur nul au numérateur, donc le quotient est nul. Et là, on a un plus. Nous voulons un quotient strictement positif. Le quotient est strictement positif entre 1 quart et 2 cinquièmes, exclut 1 quart et 2 cinquièmes, et de même de 5 jusqu'à plus l'infini. Et voilà l'ensemble de solutions de cette inéquation. Pour conclure, la seule différence entre quotient inéquation et produit inéquation, pour le quotient, il ne faut pas oublier la condition d'existence sur le dénominateur qui nous donne les valeurs interdites pour le quotient. Merci.